Jacques Chirac ne s'est jamais caché, il aimait les femmes. Jacques Chirac, une célèbre journaliste raconte comment il s'est incrusté dans sa chambre jusqu'à 3 heures du matin. Jacques Chirac ne s'est jamais caché, il aimait les femmes. Mais s'il a eu beaucoup de succès. L'ancien président a aussi eu quelques déconvenues. L'homme qui aimait les femmes. Chirac, l'homme pressé dans sa carrière politique, l'était tout autant quand il s'agit de ses conquêtes. Surnommé à l'époque 5 minutes douche comprises. Il n'a d'ailleurs jamais caché son amour des femmes, son côté coureur de jupons. Il avait un succès formidable. Bel homme et puis très enjôleur, très gai, alors les filles, ça galopait. A reconnu celle qui fut son épouse envers, et contre tout pendant plus de 60 ans, dans Conversation, un livre très personnel publié en 2001. Lorsqu'il avait rendez-vous avec une femme, c'était à la minute près, il raconte un ancien chauffeur du président. Nous le déposions, et il nous donnait un horaire exact, il ne fallait surtout pas être en retard. Parmi les maîtresses officielles de l'homme politique, plusieurs journalistes de premier plan, des actrices. Pourtant malgré cette légende de tombeur, elles n'ont pas toutes succombé au charme de l'ancien président. Dans le livre Une histoire érotique de l'Élysée, de la Pompadour au paparazzi, une célèbre journaliste raconte comment elle lui a résisté. Et le stratagème mis au point par l'homme politique. Elle raconte comment en 1993, il s'est incrusté dans sa chambre d'hôtel à Nice, dans le célèbre palace Le Negresco. Sa technique de drague. Parler politique, littéraire et air premier, sa passion. Discutant et faisant montre de son charme jusqu'à 3 heures du matin. En vain, raconte la journaliste. Qu'est-ce qu'il m'en a fait voir? Qu'est-ce qu'il est compliqué? Mais c'est l'homme de ma vie, finira par admettre Bernadette Chirac à l'Express en 2005. Une belle déclaration. Envers et contre tout. Biographie. Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 à Paris. D'origine corrézienne, ses grands-parents étaient instituteurs, et son père employé de banque, et administrateur d'une société d'aéronautique. Enfant unique, sa sœur aînée est décédée avant sa naissance, Jacques effectue ses études à Paris, et passe par l'Institut d'études politiques en 1951. Il milite brièvement pour le Parti communiste. Après Sciences Po, il effectue son service militaire en Algérie, 1956-1957. Il intègre ensuite l'ENA d'où il sort diplômé en 1959. Au début des années 60, il devient chargé de mission au cabinet du Premier ministre Georges Pompidou. Il s'engage alors en politique, et devient secrétaire d'État aux Affaires sociales en avril 1967. Durant la décennie 60, il s'attelle à remplir les missions de ses mandats locaux, conseiller municipal de Sainte-Féréole, député de Corrèze, conseiller général de Corrèze. Parallèlement, il gravit peu à peu les échelons des postes gouvernementaux. En 1972, il est nommé ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Lors des élections présidentielles de 1974, il soutient Valéry Giscard d'Estaing qui le nomme Premier ministre en mai 1974. Homme de conviction, Jacques Chirac, en désaccord avec la politique gouvernementale, démissionne de son poste en août 1976. À la fin de la même année, il fonde un nouveau parti politique, le RPR, Rassemblement pour la République. En mars 1977, il devient maire de Paris, mandat qu'il occupe jusqu'en 1995. Jacques Chirac se présente à la présidence de la République, mais échoue à 2 reprises, face à François Mitterrand, en 1981 et 1998. Le 17 mai 1995, il devient le 22e président de la République. Il est réélu à la présidence en mai 2002, face à Jean-Marie Le Pen. Le 14 juillet 2002, lors du défilé militaire, Jacques Chirac échappe à une tentative d'assassinat menée par un militant d'extrême droite, Maxime Brunerie. Jacques Chirac est passionné d'art primitif, et est à l'origine de la création du Musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, inauguré en 2006. Pour son 10e anniversaire en juin 2016, le musée est rebaptisé Musée du Quai Branly-Jacques Chirac. En 2007, lors de la campagne électorale des élections présidentielles, Jacques Chirac annonce qu'il ne sera pas candidat, et apporte son soutien à Nicolas Sarkozy qui était le président de la République le 6 mai 2007. Depuis juin 2008, Jacques Chirac préside la Fondation Chirac. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005, sa santé devenue plus fragile le contraint à se retirer de la vie politique en 2007 puis du Conseil constitutionnel en 2010. En novembre 2014, il fait sa dernière apparition publique lors d'une cérémonie officielle. Hospitalisé à plusieurs reprises depuis,
Il est notamment affaibli par une infection pulmonaire en septembre 2016. Côté vie privée, Jacques Chirac rencontre, lors de ses études à Sciences Po, Bernadette Chaudron de Courcelles, qu'il épouse le 16 mars 1956. Ils ont 2 filles, Laurence, née en 1958, et Claude, né en 1962. Le couple adopte Anda Autre-Axel en 1979. Ils ont également un petit-fils, Martin, né en 1996. Le 14 avril 2016, Laurence, sa fille aînée meurt à l'âge de 58 ans des suites d'un malaise cardiaque. Le 26 septembre 2019, Jacques Chirac meurt à l'âge de 86 ans.